Il y a une interrogation que vous avez tous et un désir que nous avons tous quand on a accompli un certain niveau de développement professionnel. C'est le besoin de laisser une empreinte durable. Et comment est-ce qu'on laisse une empreinte durable? À travers la capacité à influencer. Bonjour, je suis Nabou Fall, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de l'inspiration, du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Nous allons parler de l'influence. Comment est-ce qu'on peut développer son influence en milieu professionnel? Alors, l'influence, c'est quelque chose dont on parle beaucoup puisqu'on parle d'influenceurs. Moi, je vais vous dire comment devenir une personne d'influence au sein de votre entreprise ou alors en tant qu'entrepreneur. Comment vous allez pouvoir être quelqu'un qui influence. L'influence, elle ne se force pas. Une personne qui nous influence, on la suit sans avoir besoin qu'elle nous dise de la suivre. On fait ce qu'elle dit. Je vais aussi vous expliquer les leviers psychologiques de l'influence tels que décrits par Robert Cialdini dans son livre « Influence et manipulation ». Alors, l'influence, ce n'est pas dire aux gens de faire ce que je fais. L'influence, c'est tout simplement d'embarquer les gens dans un projet. Quelqu'un qui a de l'influence, c'est quelqu'un qui vous inspire. C'est quelqu'un qui vous impacte, c'est quelqu'un qui vous motive et c'est quelqu'un à qui vous avez envie de ressembler. Très souvent, lorsque je fais les sessions de coaching et de formation, je demande aux personnes qui sont vos influenceurs personnels. Quelles sont les personnes qui vous influencent au quotidien? Je vous pose la question. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ces personnes vous influencent? Vous allez me dire parce que j'aime leur façon d'être, parce que j'adhère à leurs valeurs, parce que je comprends, je suis inspiré par ce qu'ils font. Donc, ces personnes, des fois, vous ne les connaissez pas, vous ne les avez jamais vues, mais ce qu'elles écrivent, ce qu'elles disent, ce qu'elles font, vous pousse à agir comme elles ou vous en donne envie de devenir comme elles. Donc, nous allons parler d'influence. D'abord, quels sont les 5 leviers psychologiques de l'influence? Le premier levier, c'est la réciprocité. Des personnes qui nous donnent ou qui font pour nous, nous avons envie de faire pour elles. Le deuxième levier, c'est la cohérence. Faire ce que nous disons. Être cohérent avec ce que nous sommes. Le troisième levier, c'est la preuve sociale. C'est montrer ce que nous avons déjà accompli. Aujourd'hui, j'ai des personnes que j'ai coachées, que j'ai formées, que j'ai accompagnées, qui sont capables de dire « Madame Fall nous a accompagnés, nous avons été formés par elle, nous avons apprécié, nous avons eu du résultat, nous sommes transformés. » Et cela permet de valider mon expertise. Et donc, d'amplifier mon influence. Il y a l'autorité. Une personne qui est autorité dans son secteur, et je pense l'être, l'autorité, connaître son sujet, être une autorité dans son sujet. Une autorité, maîtriser ce que l'on fait, maîtriser son domaine, c'est très important. Il y a la sympathie. On préfère les personnes sympathiques, bien sûr. Les personnes qui sont agréables, qui connectent, qui communiquent avec nous, qui sont sympathiques, sont des personnes qui nous influencent. On ne peut pas être influencé par quelqu'un qui n'est pas sympa. Bon, quoique, ça peut arriver, hein, moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui aiment qu'on les maltraite. Et moi, j'aime les gens sympas. Je veux dire, quand je vais quelque part, je préfère être avec la personne qui sourit, avec la personne qui est agréable. Et c'est pareil, quand on est dans un commerce, si on arrive et que la vendeuse est désagréable ou que la propriétaire est désagréable, on n'est pas influencé pour acheter. Donc l'influence d'achat. L'influence est un levier important. Il y a aussi un autre levier, c'est la rareté. On est influencé par ce qui est rare. On aime ce qui est rare. Donc, je vous ai dit, la réciprocité, la cohérence, l'autorité, la sympathie, la preuve sociale et la rareté sont des leviers psychologiques de l'influence. Comment est-ce que vous pouvez développer votre influence? Alors, la première chose, c'est, et moi je vous parle en partant de mon expérience personnelle, soyez juste généreux. La réciprocité, apprenez à donner. La réciprocité, quand vous donnez, vous recevez. Quand vous partagez de la connaissance, du savoir, de l'expérience, vous recevez. La réciprocité est un levier important d'influence. La deuxième chose, la cohérence. Soyez cohérent dans ce que vous dites. Soyez aligné. Faites ce que vous dites sans dire forcément ce que vous faites. Soyez cohérent. Le storytelling est important. Racontez vos histoires de réussite. Expliquez ce que vous avez accompli. Ayez des preuves sociales. Le storytelling inclut les preuves sociales. Dites
aux personnes avec qui vous avez travaillé de donner des témoignages sur vous. Très important. Apprenez à dire non. Vous savez, on est dans des environnements où tous les jours, il y a des choses, il y a des événements, il y a des... On ne peut pas vous voir partout. Au bout d'un moment, vous devenez une denrée. On vous voit partout, vous n'êtes plus charismatique. Vous n'êtes plus... Vous faites partie du paysage. C'est très important, apprenez à dire non. La rareté est un facteur d'influence. L'autorité, formez-vous, informez-vous, exprimez-vous sur les sujets que vous maîtrisez, montrez que vous les connaissez. Rassurez, on va de plus facilement vers un expert. Quelqu'un qui est expert influence parce qu'il connaît, parce qu'il maîtrise, parce qu'il rassure. C'est très important. Pourquoi est-ce que c'est important que vous développiez votre influence professionnelle ? Parce que vous allez être la personne ressource vers laquelle on va se tourner pour pouvoir avoir de l'information, de la connaissance, des conseils. Parce que ça va vous permettre de développer des opportunités. On va se dire, ah, cette personne connaît, elle sait. Tiens, cette personne, elle a de l'autorité, elle partage. Donc, on va venir vers vous spontanément. Ça va vous permettre de développer des opportunités professionnelles. C'est très important. Développer votre influence, c'est important. C'est une compétence, un soft skills, je peux le dire, qui est important aujourd'hui. Mais j'insiste, et j'emprunte ça à Cialdini, tel qu'il le dit dans son livre. L'influence doit être utilisée avec éthique. Avec éthique. Si l'influence n'est pas utilisée avec éthique, ça devient de la manipulation. Donc l'influence doit être faite avec générosité, avec empathie, avec éthique. C'est très important. Quand vous l'utilisez avec éthique, elle devient un levier d'impact important dans votre vie. Vous allez pouvoir influencer les personnes de façon positive et constructive et surtout influencer votre carrière, influencer votre business de façon très positive et charismatique. Je vais dire ça encore. Donc, être un influenceur professionnel ou influencer, c'est pas la même chose. Influencer, c'est donner envie aux gens d'être vous, de faire ce que vous faites et surtout de suivre et d'être embarqué dans les projets que vous proposez. Et quand on est entrepreneur, on a envie que les gens achètent ce que l'on vend. Quand on est un professionnel, on a envie d'être la personne qu'on écoute en réunion. Voilà. Donc, je voudrais juste vous poser la question. Parmi les principes de Cialdini, d'influence de Robert Cialdini, lequel allez-vous utiliser dans la semaine qui vient ou même aujourd'hui, pourquoi pas, après avoir écouté ? Est-ce que c'est la réciprocité? Est-ce que c'est la cohérence? Est-ce que c'est la rareté? Est-ce que c'est la sympathie? Dites-moi, lequel allez-vous... Est-ce que c'est l'autorité, pardon? Lequel allez-vous utiliser? Donc, vous voyez, vous avez les clés pour devenir la meilleure version de vous-même lorsque vous suivez Naboufal officiel. N'oubliez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous, activez la cloche. Pour ceux qui ont suivi, merci d'avoir été avec nous dans cet épisode pour l'influence. Et je vous souhaite de pratiquer ce que nous partageons afin de devenir les personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques que vous méritez d'être. À bientôt. Merci.